Je voulais encore faire le relais. Nataka tena nifanye muunganiko. Je voulais encore faire le relais. Nilitaka tena fanya muunganiko. Avec l'événement qui nous a attrapés. Pamoja na tukio ambayo ilitupata. Avec le départ de notre bien-aimé frère Ewald Frank. Pamoja na kwenda kwa mpendwa wetu Ewald Frank. Quelque chose qui a touché chacun de nous. Kitu fulani ambacho kiligusa kila mmoja wetu. Ni kitu fulani ambacho kiligusa kila mmoja wetu. Au point où vraiment kiasi kabisa on ne cessera de le dire. Hatutakoma kubisema. Merci à Dieu. Aksanti kwa Mungu qui a envoyé ce serviteur. Ambaye alimtuma yule mtumishi. Son esclave serviteur fidèle et prudent. Mtumwa wake mwaminifu na mwenye busara. Par lesquels ambaye kupitia nous avons été gardés dans la saine doctrine. Tulichungwa ndani ya mafundisho safi jusqu'aujourd'hui. Mpaka leo. Le vent des fausses doctrines venu des États-Unis. Mpepeo ya mafundisho ya uongo ambayo iliyotoka huko Amerika. Avec la soi-disant révélation de cet tonnerre. Pamoja na ile ambayo wanaita eti saba imefunuliwa. Et le branhamisme. Na ubranham. Où les gens ont adoré Frère Branham. Ambako watu walimwabudu ndugu Branham. Où les gens ont pensé que Frère Branham était infaillible. Ambako watu waliwaza ya kwamba ndugu Branham hawezi kushindwa. Où les gens ont pensé qu'il faut seulement prêcher ambako la prédication de Frère Branham. Waliwaza kwamba inabidi tu kuhubiri mahubiri ya ndugu Branham. Vraiment. Kwa kweli. Où les gens ont pensé qu'il faut seulement prêcher par les citations de Frère Branham. Ambako watu waliwaza kwamba inabidi tu kuhubiri kupitia maneno ya ndugu Branham, ma citation. Et les gens ont pensé aussi que la Bible n'est plus à jour. Na watu waliwaza pia ya kwamba Biblia haiko ya kukamata kuusasa. Haiko tena ya hii wakati. Haiko tena ya hii wakati. Et que la Bible a fait son temps, c'est passé. Ya kwamba Biblia ilishapitisha wakati yake, ilishapita. Ça fait son temps. Ilifanyaka muda wake na ilishapita na imepita. Donc aujourd'hui, ni kusema basi leo faut seulement écouter Frère Branham. Inabidi tu kumsikia ndugu Branham. Et moi j'ai connu un berger d'une assemblée locale personnellement. Na mimi nilimjuaka mchungaji mmoja wa kusanyiko moja la mahali mimi kipekee qui disait de la chair, ambaye alikuwa akisema yule ya mimbari que ya kwamba si quelqu'un vient vous prêcher, kama mtu fulani anakuja kuwahubiri, il faut d'abord lui demander kwanza inabidi kumuuliza quel est le sujet de sa prédication. Somo ya mahubiri yake ni gani? Kichwa cha somo ya mahubiri yake ni gani? Et après qu'il ait donné cela, na kisha pana ile na kisha ipana, demandez-lui quand est-ce que Frère Branham a prêché ce sujet. Mumuulize ni wakati gani ambako ndugu Branham alihubiri ile somo hiyo. Et s'il ne peut pas le montrer, na kama hawezi kuionyesha, il faut pas l'écouter. Hamupashi kumsikia. Parce qu'il faut seulement kwa sababu inabidi qu'on prêche ce que Frère Branham a prêché. Watu wahubiri tu yenye ndugu Branham alihubiri. C'est-à-dire les sujets de sa prédication. Ni kusema masomo za mahubiri yake. Et c'est ainsi que les gens pouvaient voyager avec na njoo vile watu wangeweza safiri des collines de brochures. Pamoja na malundo milima za mahubiri za mabroshiri qui devait déposer du haut de la chair, ambayo wangeweza weka juu ya ambazo wangeweza weka juu ya mimbari na kwenda sasa broshiri hadi broshiri huku akihubiri. Mnaona na Biblia ingeweza tusomewa limoya tu wakikamata andiko ambalo ndugu Branham alisomaka wakati alihubiriaka ile mahubiri. Mnaona? Et donc la Bible était mise à côté. Kusema basi Biblia ilikuwa ikiwekwa kando durant toute la prédication. Muda ya mahubiri yote. Et alors ce qui faisait les matériaux de la prédication des gens, c'était seulement les citations de Frère Branham tirées dans bien des brochures. Na hapo sasa kenye kilikuwa kinaunga mkono au walikuwa wakikamata kama mahubiri yao muda ile mahubiri yote ilikuwa tu ni masitation ya kukamata huko na kule kutoka mahubiri za ndugu Branham mabroshiri mbalimbali. Et c'est ainsi que les choses ont évolué. Na njoo vile bitu biliendeleaka. Et c'était vraiment hors la ligne de la Bible. Na kwa kweli ilikuwa nje ya mstari ya Biblia. Hors la manière de faire de Dieu. Nje ya namna ya kutenda ya Mungu. Parce que kwa sababu quand le Seigneur Jésus est venu sur terre, wakati Bwana Yesu alikujaka kudunia, au début de
l'alliance parce qu'il en est l'inaugurateur. Kumwanzo ya agano jipya kwa sababu yeye ndiye aliye mzinduzi wayo. Certainement. Hakika. Eh bien, il nous a montré comment on prêche. Naam, alituoneshaka jinsi tunapashwa hubiri. Et il est notre modèle. Na yeye ndiye kielelezo chetu. Il est notre maître. Yeye ndiye mwalimu wetu. Qui nous enseigne comment faire les choses. Ambaye anatufundisha namna gani ya kufanya vitu. Namna ya kufanya vitu. Namna ya kufanya vitu. Et qu'est-ce que nous devons prêcher. Na kitu gani tunapashwa hubiri. Et lui quand il prêchait. Na yeye wakati alikuwa akihubiri. Voyez, il n'est pas allé avec les citations, il n'allait pas avec les citations de Moïse seulement. Non, non, mais il lisait Moïse, il lisait aussi tous les autres prophètes, il lisait les psaumes, et par toutes ces écritures, il montrait ce qui s'accomplissait en son temps. Certainement. Et par cela même, l'évangile du salut a été prêché. Et donc nous comprenons comment on doit prêcher. Et de même les apôtres, quand ils sont allés prêcher, ils prenaient les écrits des prophètes avec lesquels ils prouvaient ce qu'ils prêchaient. Ambazo kupitia hazo balikuwa nathibitisha yenye biko banahubiri. Et cela est si clair dans les Saintes Écritures. Et c'est ainsi que même l'apôtre Paul, frère, ce micro n'est pas dégagé. Même l'apôtre Paul, nous lisons que lui-même a montré que c'est toute écriture qui doit être utilisée pour enseigner, pour exhorter. C'est juste, n'est-ce pas, frère? Toute écriture. Ainsi donc, quand lui parlait de l'écriture, c'est pas comme ce que pensent beaucoup de frères aujourd'hui qui se sont égarés. Si kama vile wandugu wengi, si kama vile wandugu wengi mwai ujumbe leo yenye biko banakamata kama vile andiko. Ils ont commencé à dire que balishaanza que ce que vous lisez dans la brochure de Frère Branham, que c'est ça l'écriture. Mais nous savons que c'est faux. Ce que nous lisons dans la brochure de Frère Branham, ce n'est pas ça l'écriture dont Jésus a parlé. Ce n'est pas ça l'écriture que Paul a parlé. Ce n'est pas ça l'écriture dont Pierre a parlé. Aiko ayonjo. Non, mais plutôt ce sont les déclarations de Frère Branham dans la prédication qu'il a prêchée. Voyez, ce sont les prédications de Frère Branham tirées des Écritures. Oui, oui, ou bien prêcher sur base de l'écriture. Et donc, une prédication n'est pas l'écriture. Au fait, c'est parce que ces frères-là ne comprennent pas. Ils ne savent pas faire la différence entre l'écriture et la prédication. Ils ne réalisent pas que ce que nous avons comme écriture aujourd'hui, l'Esprit l'avait dicté aux prophètes, leur commandant d'écrire. Donc une écriture est une écriture et une prédication est une prédication. Oui frère, mais la prédication et l'écriture doivent être un, doivent parler le même langage. Absolument. Pour que la prédication soit vraie, il faut que ça soit scripturaire. Quand ce n'est pas scripturaire, c'est une fausse prédication qui ne doit pas être crue. Alors, bien aimés frères, nous avons été comme ça dans les temps du matin du message, arrivé chez nous. Katika souvent c'est bien de faire la différence entre Katika et Ndani. Frère Clément, s'il te plaît. Oui, oui.
katika asubuhi ya hii ujumbe au ndani. Katika na ndani ni vitu mbili tofauti mkiswahili. Okay. Habisikilizane wakati mwingine. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi avons-nous évolué comme ça dans ce système branhamiste. Katika huo mtindo. Oh là là. Je pense qu'il faut que tu fasses des recherches, frère. Et tu auras la différence entre... Merci. Tafadhali tungoje kidogo wawakishe. Frère Clément, vous êtes traducteur, donc il faut savoir utiliser le mot qu'il faut à la place qu'il faut. Et donc faites vos recherches et les choses iront encore mieux. Fanya utafiti wako. C'est juste. Que Dieu te bénisse et te fortifie davantage. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc je disais, et les choses ont ainsi continué dans ce système branhamiste. Voyez. Et avec ce système branhamiste donc, on est allé d'égarement en égarement. D'égarement en égarement, faisant confusion entre les opinions de Frère Branham, les idées personnelles et humaines de Frère Branham. Ils ont confondu ça ou ainsi dit le Seigneur. Ainsi tous ceux qui lisaient dans la brochure, qui la Kenya balikuwa na soma mu brochure za mahubiri ya Frère Branham, bo balikuwa na ikamata kama ni asema Bwana. Ainsi dit le Seigneur. Et c'est ainsi que les gens sont allés d'erreur en erreur. Et ils sont devenus prédicateurs de Branham au lieu d'être prédicateurs de la parole. Mwishowe wakawa wahubiri wa Branham kuliko kuwa wahubiri wa neno. Oh là là, frère, vraiment ça tourne mal ce soir, s'il vous plaît. Je pense que s'il te plaît, frère, le reste on va tenter après, on va essayer après. Sinon ça complique toute la chose. Vous pouvez découper celui-ci. Mwaweza kukata hii yenye mliongezea. Tutaipima baadaye tafadhali. Bwana wabariki mjina la Yesu Kristo. Kumbukeni ndugu Samia kwamba ni mahubiri. Tunapaswa heshimu Roho Mtakatifu. Mazoezi zetu tutazifanya baadaye. Tukamate mikro za kawaida. Ndio Mungu awabariki mjina la Yesu Kristo. Amen. Na hivyo basi ile mtindo ilitukumbaka vile. Na tukaenda kosa hadi kosa. Pia tuliwazaka mwile wakati. Pia tuliwazaka ya kwamba kila mahubiri inapaswa kuwa na kichwa ya somo yake. Mnaona? C'est comme ça qu'on a évolué avec les choses. Et avec ça, vous voyez, nous avions seulement pris la Bible et mis ça de côté, qui est la parole de Dieu. Et nous avons pris Frère Branham, Natuka, comme notre absolu, alors que Frère Branham lui-même nous a enseigné que c'est la Bible qui est l'absolu. Et que tout doit être ramené à la Bible. Et maintenant, s'il vous plaît, frères et sœurs, quand vous ramenez cette pensée à la Bible, cette pensée selon laquelle chaque prédication doit avoir un sujet. Et la fois passée, il y a un frère qui m'a envoyé un message dans ce sens. J'ai compris seulement qu'il a encore ces vieilles pensées. Oui, des vieilles pensées qui ne tiennent pas pour la Bible comme absolue. Et c'est comme ça qu'il a évolué. C'est comme ça qu'on lui a enseigné. C'est comme ça qu'il a évolué.
Voyez, et alors il ne peut connaître que ce qu'on lui a enseigné. Na sasa aweza tu ni kujua kenye walimfundisha. Aweza kujua kile tu kenye walimfundisha. Aweza kujua tu kile kenye walimfundisha. Oui. Et on ne le condamne pas. Na hatumhukumu. On ne le méprise pas. Hatumdharau. Parce que c'est comme ça qu'il a reçu comme enseignement. Kwa sababu ndio vile alipokeaka mafundisho. Ndio mafundisho alipokeaka ile. Ile ndio mafundisho yenye alipokeaka. Alors je voulais vraiment je ne vais pas le lire. Sasa sitaki mais simplement il m'a demandé que lakini tu aliniomba une prédication mais on ne connaît pas le sujet. Mahubiri ambaye hatujue kichwa chake cha somo. Voyez, il dit que jamais vous nous donnez le sujet. Anasema ya kwamba kama upanake kichwa cha somo. Oh là là. Mais quand nous ramenons une telle pensée dans les Écritures, lakini tukirudisha wazo ya vile kubiblia, pour en faire une règle, c'est faux. Kwa kuifanya kanuni ni vya bongo. C'est faux. Ni bongo. Parce que dans la Bible, kwa sababu ndani ya Biblia, les prédications venaient telles que l'esprit conduisait. Mahubiri zilikuwa zikikuja jinsi roho anapulizia. Tel que l'esprit conduisait. N'est-ce pas, frère? Et vous n'avez même pas le titre de la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. Il n'a pas dit, bon, ok, je vais vous prêcher maintenant sur le Saint-Esprit. Toutes ces choses. Toutes ces choses. Et finalement, beaucoup d'entre nous, au lieu d'être prédicateurs, étaient devenus simplement des discoureurs, des conférenciers. Des conférenciers, voyez. Donc, finalement, tout le monde s'est comporté comme enseignant. Kila mtu akaanza kujikamata kama mwalimu. Pour nous faire comprendre un thème, finalement qui prêchait, qui finalement était enseignant. Oui. Alors, en disant cela, je ne dis pas que quand on vient prêcher, on ne peut pas avoir un sujet. Mais je dis que faire des sujets, une règle de prédication. Ukisema kufanya masomo, wengine wataelewa frequemment. Sujet. Kufanya mahubiri kuwa kichwa cha somo. Hapana, pale tena unasema vya biko abio. Oui, nous revenons. Que Dieu bénisse son nom de Jésus-Christ. Donc je disais que faire des sujets de prédication comme règle à suivre pour prêcher, c'est ça qui est faux. Quand on a fait une règle, c'est ça qui est faux. Mais si Dieu vous donne un sujet à prêcher, si l'Esprit vous inspire un sujet à apporter, eh bien vous venez avec ce sujet. Unakuja na ile kichwa cha mahubiri yako. Amen. Ile somo yako unakuja nayo. C'est en ordre. Mais si on veut imposer à tout le monde, kama inabidi kushurutisha watu wote ya kwamba mbele ya kuhubiri inafaa kuwa unaandika kichwa ya mahubiri yako, huo ndio uongo. C'est ça qui est mensonge. C'est ça qui est un mensonge. C'est ça qui est faux. Voyez frère, mnaona ndugu, voyez sœur, mnaona dada,